En Suisse, démocratie directe, on vote souvent. Et une fois sur deux à peu près, c'est sur les étrangers. Alors, avec Catherine Bulliard, on a cherché comment on parle des étrangers à la télé depuis 60 ans. Mal, souvent. Je vous recommande les commentaires des années 60 sur les Noirs, pardon les Blacks, pardon les personnes de couleur, pardon les personnes issues de la diversité. Après ça, on continue sur les Italiens, les Espagnols et tout. Allons-y, let's go, andiamo, vamos. Et en congolais, je sais pas. Avant les années 60, l'image des étrangers est, disons, folklorique. Voici les Suisses, les Français, Ah, que la France est belle, belle. les Espagnols, les Cosaques Le plus beau cosaque de l'Oural. et les Autrichiens. Pour ce qui est des Africains, on les voit surtout sur des publicités bien racistes. Vous connaissez Yabon Banania, mais il y a aussi celle-là pour le savon qui blanchit la peau, ou pour la javel qui nettoie plus blanc que blanc. Dans les années 60, l'image des Noirs reste exotique. Ils dansent, ils font de la musique. Quand on est suisse et qu'on vit en Afrique, on les aime bien à leur place. Je trouve beaucoup plus facile de m'entendre avec des Noirs paysans et simples et primitifs que de m'entendre avec des domestiques légèrement émancipés, dont plein d'idées modernes, etc. Dans les commentaires, on parle de nègres. Et l'on a vu ces bons nègres hilars et lipus tondre d'un ciseau rapide le manteau laineux des moutons sud-africains. Dans les micro-trottoirs, on dit ouvertement qu'on ne les prendrait pas chez soi. Est-ce que vous accepteriez de loger un étudiant africain? D'une race noire, vous entendez, ou bien d'une autre race que nous? Pas chez moi. Et cette dame vous les propose volontiers comme attraction. Quel service pouvez-vous rendre? On fait tout ce qui est moralement 100% en ordre. Tout. Si vous voulez avoir un nègre qui vend les bananes devant un magasin, vous pouvez aussi le demander. Mais il n'y a pas que le racisme genre Tintin au Congo, car les Italiens et les Espagnols arrivent en masse en Suisse pour travailler sur les chantiers ou dans les mines. C'est dur, enfin, le minore, travailler dans la fosse, c'est dur, travailler dans la fosse. Pour ça, je vais mettre un camion dans la fosse, ça n'a jamais. Ils vivent dans des conditions rudes. Lorsqu'il pleut, sa femme fait la cuisine sous un parapluie. On commence à parler de questions d'intégration et déjà, des gens trouvent qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Et qu'on n'est plus chez soi. Le sentiment qu'on n'est plus chez soi. Que dans bien des cas, les Italiens ils dominent trop, du reste, c'est un fait trop connu. 3 Italiens ensemble, ils sont les maîtres. C'est eux qui nous commanderont et non pas nous qui les commanderons. Dans les années 70, l'actualité est occupée par cet homme, James Schwarzenbach. Le déplacement d'une population importante, comme nous le demandons par notre initiative, se fait sur le départ volontiers des étrangers chaque année de 100 000. Il dépose 2 initiatives contre la surpopulation étrangère. Les Suisses sont appelés à se prononcer sur l'initiative populaire contre l'emprise étrangère. Elles seront refusées les 2 fois. Bon, on commence aussi à pouvoir rire de ces questions avec Fernand Reynaud. C'est curieux comme profession. Je suis douanier puis j'aime pas les étrangers. Ou avec le film Les Faiseurs de Suisse, racontant les aventures de 2 policiers de l'Office des migrations chargés de vérifier la suissitude des candidats à la naturalisation. Merci beaucoup. Ce n'est qu'une simple question de routine, bien sûr. Pourquoi voulez-vous devenir suisse? Bon, dans la réalité vraie, c'est pire que dans la fiction. Un jour, votre fille, elle arrive et qu'elle vous dit « Papa, je veux me marier, mais il est suisse et puis il n'est pas musulman. » Je ne suis pas musulman non plus. Dans les années 80, un sketch de Muriel Robin devient culte. Sa fille annonce qu'elle veut épouser un noir. Mais dis-moi un petit peu, il est noir, noir, un peu blanc. Ah, noir. Ah, complètement noir. Oui. On n'est pas dans la merde.
Et maintenant, on a appris qu'il fallait respecter les étrangers. Ah bon? On peut plus dire viens ici ou remue-toi espèce de... Non, surtout pas. Et cette nouvelle réglementation, elle entre quand en vigueur? La semaine prochaine. Ah ah. Vos papiers, s'il vous plaît, espèce de sale. Et toi, là, de merde, avec ta musique à la... Tu me sors tes papiers tout de suite, sinon je t'éclate la gueule contre le pare-brise. On n'a plus le droit de dire tête de nègre. T'avais une idée pourquoi ils ont changé de nom? Parce qu'il y a beaucoup de nègres en Suisse maintenant. Mais on peut parler de moutons noirs, même s'ils ne sont pas forcément noirs. Et les requérants des pays de l'Est, c'est ça, c'est ceux qui nous posent problème. Les Noirs, ça va. Attention. Heureusement, il y a toujours des étrangers qu'on aime vraiment bien. Il ne faut pas voir le mal partout, hein. Et il y a des étrangers qui respectent notre pays et qui sont là de manière non clandestine. Ceux-là, il faut les bichonner, hein. C'est les touristes.